Alors, le bouquet provincial, il est difficile d'en trouver l'origine. On pense qu'il s'agit d'une fête liée aux parades militaires de l'Ancien Régime. Et notamment, il s'agirait d'une fête faite justement pour établir une entente entre les différentes compagnies. Nous savons qu'historiquement, des différents concordats ont été signés entre les compagnies de 4 provinces du Royaume de France. Donc le principe du bouquet provincial, c'est un jour de fête durant lequel il y a une grande parade où les compagnies se succèdent selon un ordre très précis avec un cortège de jeunes filles en blanc. On porte aussi le vase qui est remis cette année-là, on le porte en procession. Et donc tous les symboles de l'archerie traditionnelle sont présents ce jour-là. Le bouquet provincial correspond en fait à plusieurs choses. C'est à la fois un jour de fête pour les archers qui défilent, souvent un dimanche du mois de mai, mais c'est également l'ouverture d'une compétition. C'est-à-dire que pendant une saison entière, pendant 3-4 mois, la compagnie qui offre le bouquet reçoit toutes les autres compagnies pour tirer à l'arc. Et donc il y a des prix et un vainqueur. Le vainqueur reçoit le vase. Et le terme de bouquet désigne à la fois le jour, le vase, et également le prix en bois qui est sculpté. Je me souviens, il y a eu 76, 93, vous voyez. Donc, et là, bon, il y a des bruits qui courent, on en discute, on en discute comme ça autour d'un verre et tout, ça serait bien, ou des gens, et quand est-ce qu'il y aura un bouquet, même Patrick a eu des demandes comme ça. Parce que si on le faisait, je sais pas moi, en Bretagne, il y a des fêtes qui sont tous les 4 ans ou tous les 5 ans, ça se ferait pas parce que c'est considéré comme trop court. Oui, c'est trop court, un bouquet provincial, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est une vingtaine d'années, on considère ça. Et je crois que la demande se fait, vous savez, les anciens, s'ils faisaient tous les 20 ans, hein, c'est qu'il y avait une raison. C'est que ça devait être une demande de génération, je pense. Vous voyez? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la mère, la fille, et je vais peut-être avoir la petite fille, donc c'est une vingtaine d'années. Et les maisons, mon Dieu, je passais du temps à faire des fleurs en papier crépon pour disons, fleurir la maison, ma maison où je demeurais. La tradition veut que les gens qui reçoivent, enfin les compagnies, les accueillent avec des fleurs, avec des décorations dans les rues et tout ça. Donc forcément, il fallait vraiment les impliquer dans cette fête. Il y a énormément de jeunes filles, vous voyez, on en voit un petit peu là, mais enfin, il en manque. Là, il n'y a que celle de Crépy, il y en a encore derrière. Vous voyez ce que ça fait, parce qu'il y a des petits plus jeunes après aussi. Mais c'est vraiment une très très grande fête, et ça amène un monde mais considérable. À chaque fois qu'il y avait un bouquet. Et puis alors, ce qu'il y a, c'est qu'on organise ce bouquet, et des semaines à l'avance, on fabrique la décoration de Crépy. On décore tout le pays, et on fait des fleurs en papier. Ça, vous pouvez me demander des fleurs, je sais faire toutes les fleurs. Parce qu'on garnissait l'intérieur des vitrines chez les commerçants, l'extérieur des maisons, et les bouquets provinciaux, les arcs de triomphe. Ben, ça fait un drôle de boulot, hein. Normalement, on réserve 5 numéros. Les 5 premiers numéros sont réservés pour les compagnies qui ont organisé et tout. Et après, pour avoir les premiers numéros qui suivent, donc c'est une rivalité. Mais c'est terrible. C'est terrible. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui essaye de doubler. Parce que là, bon, ça se passe toujours bien. C'est pour l'honneur de la compagnie, le porte-drapeau de la compagnie, parce que bon, dans chaque club compagnie, il y a un porte-drapeau, celui qui va aller porter le drapeau dans les bouquets, dans les manifestations, malheureusement, les enterrements et tout. Donc c'est lui qui doit ramener un bon numéro à la compagnie, autrement il se fait mal voir, hein, il se fait mal voir. Autre temps fort,
c'est celui de la passation du bouquet provincial de la dernière compagnie à l'avoir organisé à la nouvelle compagnie organisatrice. Puisque les festivités qui se déroulent aujourd'hui dans notre bonne ville de Compiègne auront leur lendemain dans ce charmant village, comme l'exige la tradition du noble jeu d'arc, grâce auquel les villes et les villages de nos régions entretiennent des relations d'étroite fraternité. La meilleure flèche du tir du bouquet est dotée d'un vase offert par le président de la République, et cela depuis, je crois, plus de 100 ans. Et bien sûr, nous avons demandé le vase et nous l'avons obtenu. Eh bien, on fait demander le vase par la ville, par le maire de la ville organisatrice. Donc moi, j'avais fait, comme nous faisions un bouquet à Saint-Prix, j'avais fait demander le vase par le maire de Saint-Prix. Et le maire a reçu la réponse de la présidence en disant que on pouvait aller chercher le vase, mais ce vase est aussi remis par le préfet. Le jour de la remise des prix, c'est donc le préfet qui vient remettre le vase aux gagnants. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité. En ce jour de la Pentecôte, nous célébrons cette messe dans la joie de cette rencontre pour ce début du bouquet provincial des compagnies d'archers de toute la France. C'est avec fierté aujourd'hui, encore, que je veux dire, grâce à vous tous, que cette journée fut en tout point exceptionnelle. Elle confirme, si besoin en était, que notre noble tradition du bouquet provincial a droit de citer, et encore une fois a prouvé qu'elle s'inscrivait bien dans la mémoire collective, tant sociale que culturelle et sportive. Mesdames, Messieurs les archers, je vous salue. Mais ce banquet, il est plutôt, après le bouquet, il est plutôt privé, c'est-à-dire ce sont les organisateurs, tous les bénévoles qu'on remercie, on fait la fête tous ensemble avec tous nos bénévoles pour leur dire merci, merci, merci. Je peux vous dire qu'en 2010, après quand nous avons eu fini la partie de jardin ici au Jeu d'Arc d'Hermont, nous sommes tous remontés faire la fête avec les archers de Saint-Prix et nous avons fini fort tard. Ah ouais, je vois. Oui. C'est pas la première fois que c'est organisé ici. Le tir aux assiettes se pratique le jour du bouquet provincial dans la compagnie qui l'organise. Ce n'est pas un concours entre compagnies, mais c'est dans la compagnie même, composée d'une équipe de 5 tireurs, que sera récompensé le meilleur archer par l'acquisition de l'assiette du bouquet provincial. Les cibles sont à 50 mètres. La flèche la plus près du centre gagne l'assiette. Oh, elle est belle, elle est belle.
c'est extraordinaire de voir encore aujourd'hui cette manifestation qui malheureusement est difficile à maintenir. Et je crois que ça va être un gros problème pour l'avenir d'organiser des bouquets. Car c'est une lourde charge, déjà pour la manifestation par elle-même, mais surtout pour les gardes. Ensuite, c'est-à-dire recevoir les tireurs. Car à partir de demain, à Compiègne, il va y avoir des centaines de tireurs qui vont venir pour se qualifier pour les championnats de France, qui auront lieu en septembre. Et c'est fou, vous allez avoir 3000 archers qui vont venir essayer de se qualifier. Donc, il faut assurer cette garde, il faut assurer cette permanence, il faut accueillir les archers. C'est ça le plus dur. Cette année, les 3 lices ont demandé à toutes les compagnies d'Île-de-France d'ouvrir leur jeu pour recevoir les tirs de bouquet. Et là encore, la fraternité a été au rendez-vous. 17 jeux d'arc ont ouvert leur jeu pour recevoir les tirs de bouquet des 3 lices. Voilà la fraternité des compagnies d'arc. On a eu, le capitaine des 3 lices a envoyé un mot à tous les jeux d'arc d'Île-de-France et en 15 jours, nous avions assuré la totalité des pelotons nécessaires pour un bouquet. Les gens travaillent, hein, nous sommes tous des bénévoles dans nos associations, hein, n'oublions pas cela. Donc, évidemment, les tirs de bouquet ont lieu le week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Alors, en Picardie, très souvent, les compagnies arrivent à recevoir 4 départs de tir par jour. C'est-à-dire qu'ils commencent très tôt, ils commencent à 8 h le matin, ils finissent à 8 h le soir, et ils arrivent à recevoir 4 départs de tir. C'est énorme. En 2010, pour ne pas fatiguer nos archers, nos bénévoles, nous n'avons fait que 3 départs de tir dans la journée pour donner un petit peu d'air à tout le monde. Et je pense que 3 départs par jour, c'est largement suffisant. Et un jour, à la fin d'un conseil de chevaliers, j'ai proposé d'organiser un bouquet. Alors, ce qui était compliqué parce que c'était un grand rêve des anciens, donc j'ai annoncé ça en plus un soir, tout à fait à la fin de la réunion, et donc il devait être minuit, quelque chose comme ça. Bon, ben ça va, on a fini. Non, j'ai encore quelque chose à dire. Ah bon? Et si on organisait un bouquet? Et là, il y a eu un grand silence. Et 1 heure plus tard, c'était parti. Ça a été un moment important parce que ça nous a permis de construire notre jeu d'arc, de faire nos installations. Ça nous a permis de nous asseoir énormément au niveau de la municipalité, qui heureusement est toujours la même. Ça a permis à la ville de Pontoise d'obtenir en partie son label de ville d'art et d'histoire, puisque le label a été obtenu en 2006 ou 2007, je ne sais plus, par Pontoise, en s'appuyant énormément sur la manifestation médiévale de Pontoise, qui est médiévaldoise, dans laquelle le bouquet était appris la veille de notre bouquet de 2005 par l'archiviste de Pontoise, qui avait eu un autre bouquet organisé à Pontoise. Alors, j'ai plus la date en tête. Il faudrait la redemander à Jean-Pierre Bouffon. Il y avait eu en fait un autre bouquet organisé à Pontoise en 1700 et des poussières. Ce bouquet, je l'avais rêvé de nombreuses fois, et avec mon connétable Michel Bérard, enfin nous étions quelques-uns à y avoir pensé depuis des années, mais nous ne savions pas tout. Et c'est là où la camaraderie, la fraternité, l'unité des compagnies est très importante. Quand nous avons décidé d'organiser ce bouquet, eh bien, immédiatement, nous avons eu derrière nous, bien sûr, Pontoise, qui l'avait organisé en 2005 et qui nous le transmettait. Donc, j'ai eu sur mon bureau immédiatement tous les documents, toutes les lettres, tous les courriers de Pontoise du bouquet 2005 que j'ai pu transcrire. Donc, on a une vraie transmission qui s'est faite instantanément. Les robes des jeunes filles, c'est la compagnie de Tremblay en France, du bouquet de 1998. Tremblay m'a offert toutes ces robes de bouquet.
robes que j'ai aujourd'hui transmises aux archers des Trois Lys. Donc ces robes vont à nouveau défiler en 2014 comme en 2010. On peut organiser un bouquet, même si on est une compagnie d'Hermont. Si la ville de Saint-Prix si la ville de voisine veut l'accueillir, on peut organiser un bouquet dans la ville voisine. Voilà, le bouquet, c'est une aventure humaine extraordinaire que je souhaite à tous les capitaines de compagnie.